Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h49 et Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, est avec nous quelques minutes après l'annonce de ses résultats. Merci Jean-Pascal Tricoire de commenter en direct ces très bons résultats d'ailleurs. Franchement, quand on voit plus 51% de résultats nets à 3,2 milliards par rapport à l'an dernier et plus 33% par rapport à l'avant-crise, décidément, comme Nexans qu'on recevait hier, vous êtes une des valeurs de l'électrique et donc l'une des valeurs de demain. Vous êtes porté par cette électrification de la planète. Oui, bonjour. Une des valeurs de l'électrique et du digital, puisque aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires de Schneider Electric se fait dans le digital et particulièrement dans le software, et le software à destination des projets de construction ou des projets industriels. Donc effectivement, une année 2021 très forte, puisque nous faisons une croissance organique de 13%, avec un chiffre de 29 milliards d'euros. Un résultat opérationnel pour la première fois, un plus haut historique à 5 milliards d'euros. Et nous atteignons 17% des ventes, 17,3% des ventes, au-delà de l'objectif de 17% que nous étions fixés pour l'année prochaine, donc une année en avance. Et je crois que la plus belle signature finalement de cette année 2021, qui a été une année complexe en termes de conditions d'opération, c'est, vous l'avez dit, la progression du résultat net pour la première fois aussi au plus haut historique, de 3 milliards, au-delà de 3 milliards, à 3,2 milliards d'euros, et en hausse de 51%. Et ce qui est intéressant, parce que finalement, chez Schneider, moi j'ai abandonné la raison à l'année précédente, en raison des perturbations de l'année 2020 dues au Covid, mais si on se compare à l'année 2019, qui est la dernière année stable avant crise, on a là aussi des très belles progressions, et le net progresse de 33%, le résultat net progresse de 33% par rapport au pré-Covid. Et ça, je crois que c'est la signature de ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire deux ruptures technologiques qui sont en train de se produire en ce moment. C'est l'utilisation du digital à notre environnement, aux bâtiments, aux maisons, à l'industrie, à nos villes, pour plus d'efficacité. Et puis, le monde qui va devenir beaucoup plus électrique, en gros, 2 fois plus électrique dans les 20 ans qui viennent, ce qui est absolument considérable. Et ce qui est très bon aussi, de bon augure pour 2022, vous redoutez en revanche des tensions sur la chaîne logistique peut-être? Alors, le pendant de cette très forte demande, de ce très fort rebond, c'est effectivement les tensions qu'on a eues tout au long de l'année sur la chaîne logistique dans beaucoup de domaines, et puis des tensions qui vont d'ailleurs se prolonger sur l'année 2022, mais qu'on apprend à gérer de mieux en mieux. Et de ce point de vue-là, le modèle qu'on a mis en place chez Schneider, notre modèle d'opération qui est très régional, qui est très basé sur de la production, de la R&D et des décisions qui sont prises région par région, est plutôt favorable parce qu'il nous permet de réagir plus rapidement aux conditions locales. Ce qui me frappe, c'est qu'on a appris beaucoup pendant les 2 dernières années, cette année du Covid et cette année de fort rebond et de tension sur les supply chains. Et nous qui sommes une société profondément industrielle, nous avons 200 usines au monde, 100 centres de logistique, la moitié des collaboratrices et des collaborateurs de Schneider travaillent dans des usines dont nous sommes très fiers. Ce qu'on a vraiment découvert, c'est la valeur des relations stratégiques tout au long de la chaîne, les relations que nous avons avec nos clients, parce que face à toutes ces difficultés à prévoir, toutes ces incertitudes, on a vraiment partagé nos notes, on a partagé nos visions de façon beaucoup plus approfondie. Et puis, on travaille de façon, là aussi, beaucoup plus forte et beaucoup plus proche avec nos fournisseurs. On compare nos plans produits, on compare nos visions du monde pour s'assurer qu'on est les uns et les autres bien mieux prêts à réagir aux incertitudes en face de nous. Jean-Pascal Tricoire, est-ce que c'est pour ça que, j'ai vu votre communiqué, vous dites que finalement le facteur prix, hausse des prix, matières premières, approvisionnement, va plutôt vous être favorable? Est-ce que c'est parce que, en 2022, est-ce que c'est parce que vous avez le pricing power comme l'industrie du luxe aujourd'hui? J'ai jamais dit que les augmentations de prix nous sont favorables. La contrepartie de la forte demande et de ces inflexions structurelles de l'industrie vers l'électrification et le digital fait que la demande est rebondie de façon beaucoup plus forte que prévu. Ouais. Et donc, il y a des tensions sur la supply chain et les prix montent.
Nous, ce que nous faisons, c'est nous sommes donné l'objectif pour 2022 d'être ce qu'on appelle positif, c'est-à-dire de compenser par les prix la hausse des coûts sur les matières premières, sur l'électronique et les transports. Et pour le reste de l'augmentation des coûts, qui est significative aussi, on le gère en gérant nos coûts nous-mêmes et en gérant notre productivité. Mais c'est un équilibre subtil entre tous ces facteurs qu'il faut gérer en même temps. Merci Jean-Pascal Tricoire, PDG Schneider Electric. Vous êtes toujours à Hong Kong, une partie du siège est là-bas. On sait que c'est compliqué en ce moment avec les confinements. Vous n'allez pas déménager, vous, de Hong Kong? Écoutez, une des forces de Schneider dans cette crise du Covid, c'est le fait qu'il y a plus de 10 ans, on s'est organisé pour être multilocalisé, c'est-à-dire avoir nos responsables dans différentes zones géographiques, et d'avoir des cycles ou des circuits très rapides de décision, région par région, ce qui fait aussi que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille en hybride, c'est-à-dire on est capable de travailler au bureau, on est capable de travailler dans les hôtels ou les endroits où on est en voyage, et donc de ce point de vue-là, la manière dont on travaille nous a permis de réagir de façon beaucoup plus naturelle, parce qu'on travaillait déjà comme ça depuis 8 ans lorsque le Covid a éclaté. Le fait qu'on soit très proche des régions, et particulièrement qu'on soit fortement implanté en Asie, qui est notre première région, qui encore une fois fait les plus fortes croissances du groupe sur les 2 années qui viennent de s'écouler, est un avantage stratégique pour nous et nous entendons le conserver. Merci beaucoup Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, avec des résultats, on l'a dit, en hausse de 51% par rapport à 2020, 33% par rapport à 2019, à 3,2 milliards d'euros. La suite des résultats, c'est dans quelques minutes.